Avant donc de vous apporter le message de Noël, je voudrais une fois de plus remercier chacun de vous pour votre présence, mais aussi remercier tous ceux qui, à l'occasion donc de la fête de Noël, nous ont rendu visite, nous ont donné des cadeaux pour que la fête soit belle. Eh bien, je voudrais, au nom du corps pastoral, vous dire merci pour vos gestes et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chacun sait ce qu'il a fait. Et je voudrais vraiment exprimer ma gratitude. Il y en a aussi qui ont visité des familles. Je voudrais vous dire merci d'avoir accepté et obéi pour visiter les familles en ce moment particulièrement. Que le Seigneur vous bénisse aussi, que le Seigneur soit avec nous pendant ces moments et que sa grâce nous accompagne tout au long de notre vie sur cette terre. Il y a des choses simples qu'on doit faire et ces choses simples montrent aussi notre foi et notre attachement en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, joyeux Noël à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec nous et que nous puissions joindre nos voix à celles des anges pour dire Alléluia, le Fils de Dieu est né. Il est né pour le salut de l'humanité. Il est né pour sauver le monde. Et c'est important. C'est vrai qu'on dit que c'est la fête des enfants, mais c'est la fête de tous, sans exception. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas être long ce matin, mais je voudrais déjà m'excuser auprès des autorités parce qu'apparemment l'information n'a pas été bien donnée. Nous avons un culte de 2 heures pour ce dimanche 25 décembre. C'est le culte du 1er janvier qui va durer juste 1 heure parce que les gens seront là jusqu'à minuit 30. Mais je me réjouis aussi de cette parole du Seigneur qui dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si nous demeurons dans la présence de Dieu, il y a des changements, il y a des miracles, il y a des choses qui se produisent parce que quand Dieu vient au milieu de son peuple, eh bien, il y a des changements qui se produisent. Sa puissance est là. Et ce matin, je voudrais lire quand même quelques versets. Et le titre de ce message est « Car rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu, c'est une parole de l'ange à Marie qui se posait des questions. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Luc chapitre 1, verset 26 plutôt à 38. Luc chapitre 1, verset 26 à 38, nous lisons ces paroles. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Nous sommes dans cette période de célébration de la fête de Noël. C'est une fête très célèbre dans le monde entier parce que c'est la naissance du Fils de Dieu que nous célébrons. C'est un événement planétaire. Et chaque année, le monde célèbre Noël pour commémorer cet événement important. Comment allons-nous célébrer Noël cette année? Dans un contexte sécuritaire inquiétant. L'évangéliste Luc déclare
que rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi nous aussi, en cette période où l'ange m'a dit à Marie, ne crains point, nous ne devons pas craindre, et particulièrement dans notre contexte, dans notre situation. Parce qu'il y a toujours des choses qui semblent impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu des impossibilités. Quand nous examinons ce passage, l'ange qui a été envoyé est allé avec un message particulier, un message spécial. Et l'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte. Sur le plan humain, médical, scientifique, cela n'est pas possible. C'est vrai que maintenant, il y a des fécondations in vitro, etc. Mais à l'époque, c'était des choses inconnues. Et l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Et Marie lui dit, je ne connais point d'homme. Il y a une différence. Il y avait beaucoup de vierges à l'époque. Aujourd'hui, si on doit chercher des filles vierges, bon, il faut bien allumer votre torche parce que vous allez mettre du temps avant d'en trouver. Les gens sont si pressés. Et pour Marie, c'était quelque chose d'impensable. Elle dit, je ne connais point d'homme, je suis vierge. Mais l'ange lui a dit simplement, rien n'est impossible. Et lui-même fait rappeler que même sa cousine, sa parente Élisabeth, elle aussi a conçu un fils en sa vieillesse. Qui pouvait faire ça? Les médecins sont là. Le premier vice-président fait partie du système de santé du Burkina Faso. Ça, à un certain âge, il est difficile de concevoir à moins d'un miracle. J'ai rencontré une fille qui dit, moi j'ai vieilli, je vais faire un enfant, comme ça même si je n'ai pas de mari, eh bien j'aurai au moins laissé une postérité. Mais à quoi bon? Cela pose justement la question de la morale. Mais aujourd'hui nous sommes dans un monde tellement, je dirais, trop de liberté. Trop de liberté. Au point que il y en a qui font tout. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que quand l'ange s'est adressé à Marie en lui disant « Rien n'est impossible à Dieu », il savait de quoi il parlait. Pour nous les hommes, nous avons des limites. Nous sommes des êtres finis. On a un temps. Mais l'ange dit à Marie « Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. » Et ce matin, je voudrais que nous puissions nous rappeler de ces paroles, même si nous vivons dans un contexte assez difficile. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. C'est vrai, notre pays est passé par diverses épreuves, je dirais. Mais rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que Dieu nous prépare pour de grandes choses. Nous ne nous rendons pas compte, on se plaint, on dit à ceci, à cela. Mais je voudrais dire ce matin, si l'ange a dit cela à un individu, il le dit aussi au peuple burkinabé. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui trouble notre quiétude, Dieu est capable de l'arrêter en un instant et nous croyons qu'il va le faire. Parce que son nom, c'est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui combattra pour nous. Même si nos forces de défense sont limitées dans leur action, parce que nous ne pouvons pas être partout. Dieu, lui, il est partout. Il est capable de faire de grandes choses. Ne nous inquiétons pas, mais simplement confions la chose au Seigneur. Parce que si l'ange a dit cela à Marie, eh bien, il nous dit aussi au peuple burkinabé, rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est pas limité. Ce matin, Dieu n'étant pas limité, il va démontrer qu'il est non seulement le maître de l'univers, mais il est aussi au-dessus des lois et des circonstances. La réponse de Marie nous étonne beaucoup et nous émeut tout en montrant sa disponibilité. Même en disant que cela est impossible. Parce que pour Marie, eh bien, il fallait passer par la conception naturelle pour mettre au monde un enfant. Et là, il lui dit non, tu n'as pas besoin.
Et même si elle croit que sur le plan humain, il n'était pas possible, elle se soumet totalement à Dieu et se met totalement à la disposition du Maître comme étant un instrument. Dieu a un plan. Et une obéissance totale à la volonté de Dieu est une source de bénédiction pour les enfants de Dieu. Et Marie a su justement se donner entièrement pour être entre les mains du Seigneur, pour faire ce que Dieu lui commandait de faire. Le Très-Haut a visité Marie. Elle a conçu un fils. Elle a accouché de ce fils dans des conditions extrêmement difficiles. L'enfant Jésus est né dans une crèche, dans une étable. Les gens ne savaient pas que c'était le roi du monde, le maître, le Seigneur de l'univers. Il n'y avait pas de place. Aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a pas de place pour les responsables, eh bien, il y en a qui vont dire que ce n'est pas possible. Mais pour le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, il n'y avait pas de place. Sa place était dans l'étable, avec les bêtes, avec les animaux. Mais de là, il va sortir comme étant le maître de l'univers. Il est important de savoir que, comme la Bible dit, de la poussière, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Jésus aurait pu avoir une place à l'auberge, à l'hôtel, d'être dans les meilleures conditions, dans les meilleures maternités, mais il n'a pas eu droit à cela. Il n'a pas eu droit à cela et Dieu l'a utilisé. Aujourd'hui, nous savons que les choses ne se passent plus de la même manière, mais le Christ devait naître miraculeusement parce que Dieu a fait un choix. Et ce matin, je voudrais aussi dire que le nom de Jésus, qui rafraîchit les esprits, les pécheurs humiliés, celui qui est doux à parler, doux à entendre, Jésus le Sauveur est là encore ce matin et voudrait t'écouter et voudrait se révéler à chacun. Si nous sommes ouverts, eh bien il se révèle. Nous ne connaissons pas ses richesses. C'est pourquoi nous ne courons pas vers lui. Nous ne percevons pas comme celui qui est venu pour sauver les perdus. Et beaucoup de gens, s'ils savaient la richesse qu'il y avait en Jésus, eh bien, comme on le dit à Maury, il n'allait même pas suffire. Mais il y en a qui ont les yeux voilés. Et ce matin, la prière est que le Seigneur nous aide et que nous puissions le voir comme étant le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Chers frères, chères sœurs, en célébrant cette Noël cette année, notre prière est que le Sauveur du monde naisse dans les cœurs de chaque Burkinabé, parce que quand Jésus entre dans un cœur, il y a un changement radical, un changement profond qui s'opère pour que nous soyons transformés à l'image du Christ. Pourquoi toutes ces haines? Je dirais même pourquoi toutes ces choses qui tombent sur nous? Simplement parce que les gens ne connaissent pas Jésus. L'autre nom de Jésus, c'est le Prince de la paix. Il nous apporte la paix. Et même avant de s'en aller, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et ce matin, le Christ aussi est là ce matin pour dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et nous prions que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. En cette célébration, en ce temps où nous rappelons que le Fils de Dieu est né comme un bébé. Vous savez, il aurait pu venir comme un général d'armée, soumettre tout le monde par la force. Mais il a accepté de prendre la forme humaine, ce qu'on appelle l'incarnation du Fils de Dieu. Pour connaître l'homme dans sa douleur, dans sa misère, pour connaître l'homme dans sa faiblesse, pour pouvoir le toucher, pour pouvoir venir à son secours. Ce matin, que ce message nous aide à nous rappeler que le Fils de Dieu est là, que le Fils de Dieu est pour nous.
sans controverse, eh bien, Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Marie a été la servante volontaire pour accueillir le don de Dieu, pour partager cette nouvelle, mais nous aussi soyons de ceux qui soient prêts pour accueillir le Fils de Dieu et pour partager la bonne nouvelle. Il n'y a rien de tel. C'est ce que le Seigneur nous demande, particulièrement en ces temps de la fin. Et que la grâce de Dieu nous accompagne dans ces moments. Pensons aussi à ceux qui sont des déplacés internes, qui ne peuvent plus retourner à leur lieu de résidence pour fêter, et qui vont fêter dans le froid, quelquefois même sans couverture. Mes frères et mes sœurs, nous avons une responsabilité spirituelle, certes, mais aussi une responsabilité sociale vis-à-vis de nos frères. Ce sont nos prochains. Nous prions que le Seigneur ouvre nos cœurs afin que nous puissions partager en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce nous accompagne tout au long de cette célébration et que les quelques jours qui restent, que le Seigneur nous bénisse afin que nous entrions dans la nouvelle année, dans la joie et dans l'allégresse, parce que le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, est dans notre cœur et il nous conduira jusqu'à la victoire finale. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ce message. Seigneur, ce matin, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as pensé à l'homme pour envoyer ton Fils unique afin qu'il meure sur la croix, que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Ce matin, quel privilège, mais quelle grâce. Nous voulons te dire infiniment merci pour cela. Et je prie que tu bénisses le message dans nos vies, dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions t'accepter, te recevoir, et ta paix sera notre partage. Sois béni ce matin et sois exalté. Bénis cette fête, cette célébration, et sois avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà.